n'est-ce pas, a illustré cela. Cet attachement à l'enseignement, un seuil d'homme, et que su doon loolu rek moom ñu doy na neen xool ci moom ñu ñaanal xale yi fi jaar yàlla def leen mag yàlla bañ a xas yaakaar yàlla defal leen ndam ba ñu jariñ seen njaboot jariñ askan wi jariñ réew mi waaye ba comme ni ñu ko waxee ci seen chanson en anglais yi ñuy biree comme jant ñoom ñëpp nag 1000 soleils formés à partir de Madiba. Merci docteur, merci à toute votre équipe, merci au personnel d'accueil, aux hôtesses et aux autres. Voilà. Les mbooloo tam bul jël lépp bàyyi ñu il faut penser aux autres. Chers parents, chers enseignants, chers membres du personnel administratif et d'encadrement, chers parents d'élèves, chers élèves, chers invités, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la journée d'excellence de Madiba. Une journée qui a lieu grâce au concours de plusieurs acteurs de l'éducation. Il faut souligner d'emblée que la collaboration entre l'association des parents d'élèves et l'administration de Madiba a été satisfaisante. Je vais développer un peu, parce qu'il y a 1 ou 2 années, avant, il y a les parents d'élèves qui se plaignaient de manque d'implication. Parfois, les parents disaient que voilà, l'école prenait des décisions unilatérales. L'école n'impliquait pas les parents. Mais je pense que cette année, ce n'est pas la même chose. On a senti une nette implication. Donc il y a une parfaite collaboration entre l'administration de l'école et les parents d'élèves. Donc c'est pour cela que je dis que ça a été satisfaisant. En effet, depuis l'ouverture, nous avons collaboré à maintes occasions, Arbre de Noël et j'en passe. Arbre de Noël, Mardi Gras et j'en passe, pour ne citer que cela. Et à cette présente occasion, néanmoins, nous comptons collaborer lors des prochaines années. C'est pourquoi je voudrais féliciter l'APE et lancer un appel solennel aux parents afin de s'investir davantage au fonctionnement de notre chère école. Je voulais aussi féliciter l'administration de Madiba dans tout son ensemble, sans exception. Je voudrais aussi célébrer notre cher élève pour leur résultats exemplaires et féliciter particulièrement les lauréats. Remercier tous nos partenaires, particulièrement à la maison d'édition Didacticos, que nous remercions beaucoup pour leur soutien manuel. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans pour autant placer un mot de remerciement à l'endroit de notre parrain pour sa disponibilité et son accompagnement. Cher public, je m'avais aussi remercié de donner une mention spéciale à M. Gueye, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette école. Je pense, comme l'a si bien dit, le monsieur qui vient de terminer son allocution, M. Gueye, nous le considérons comme un modèle, une référence. Sa façon de faire, sa façon d'impliquer les parents, d'impliquer les élèves, ça montre que c'est une école de référence, une école d'excellence. En tout cas, mention spéciale à M. Gueye. Vraiment, nous le remercions. Je ne cesserai de magnifier la manière dont l'école fonctionne. En quelque sorte, moi, je suis parent d'élève, mais je suis en même temps quelqu'un qui est là pour essayer de propulser l'école.
je fais de la publicité pour l'école et je pense que derrière l'école va réserver quelque chose pour moi. Parce que je suis en train de faire la promotion de l'école, il faut que les gens sachent qu'on a une école de référence, une école d'excellence qui est à côté, qui est parmi nous, donc de renommée internationale. En tout cas, je vois parmi nos élèves, parmi les élèves qui sont actuellement à Madiba, pourquoi pas le prochain président de la République va sortir ici, le maire de Kermassar va sortir ici, et j'en passe. En tout cas, continuons dans cette lancée, et je pense que c'est le travail paye. Donc, je vais vous dire pour mon yaakaar mbir mi. Donc, c'est pour vous dire que l'école à Madiba, yàlla dafa dogal am na ay jamono yoo xam ne peut-être mbir moo gis mu ne tubaab wax na ko tout début est difficile. Commencement mënoo ñëw lépp jaar yoon ah man de ñemewuma loo xam ne suñ ko commencé rek ça se passe bien ça marche comme sur des roulettes ça c'est pas bon. Il faut mbir bu ñëwee parfois y a des problèmes ngay ajuster di defar ak defaraat parents yi nag ñi nga xam ne man def seen président bu APE bi donc dafa am lu ñu doon ñaxtu. Et c'est tout à fait normal ay nit bu ñu nekkee suñu waxtaan bu ñu réeroo alors ñoom dañ doon sentir ne école bi suy def dara da koy def ba pare informer leen. information bi jàll na. école bi defatul dara sans impliquer ci les parents d'élèves. parents d'élèves bi nag li ma leen di ñaan mooy il s'agit pas d'être parent d'élèves jël sa doom sànni ko ci école ba passez-moi le mot parce que sànni ko ci école dafa xaw fort jël sa doom yóbbu ko ci école bi doo ko suivre xoolal ci li mu nekk. Donc dañ leen ñaan seen doon bu ngi leen indi ci école bi mu am suivi en même temps li nga xam ne mooy APE bi li mu xam ne moom lay toppatoo ci école bi ñu ci joxe seen mot ñu mën a xam exactement école bi muy doxee. loxo du taaj man li ma mën a wax mooy benn expression anglais laay jël utiliser ko mooy mbir moo xam ne dafa jàll te su doon sa sago nga fekk ko donc mooy comme le disait y a un chanteur qui le disait c'est pas la peine de donner son nom. We cannot turn back the years. Monsieur Sylla, je pense qu'il me suit. Comme je l'ai dit, je suis envie même de défendre mon cursus scolaire au niveau de Madiba. Parce que l'engagement professeur. Moi, je utiliser le terme we cannot turn back the years. On ne peut pas faire reculer les années. Si je pouvais le faire, donc j'allais faire mes débuts à Madiba. Et heureusement que mes enfants sont là, nos enfants sont là. Si vous êtes encadré, je pense qu'on va tirer vers l'excellence. Moi, je dis que l'excellence est là, mais du doy. Donc, nous avons la main dans la main. Et nous savons que l'école du Nord, nous savons que monsieur Gueye, parce que tout le monde est quand même. Tout fait qu'on les négocier, en tout cas, on est plus impliqués. Les parents, davantage, faire les gens, double celle de l'école. L'école, Inch'Allah, dinañ ko dégg fenn fu gën a sore maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant parce que temps bi dafa xat li ñu bëgg waxee mënuñu ko wax li ne sama xol aussi mënu moo ko expliquer ñu jàppoo yàlla ñu yàlla defal jàmm lépp luñ ci ragal yàlla ñu ko yàlla ndaxal yàlla na yàlla boole xol yi suñu doom yi yàlla ñëpp réussir 100% amul waaye man nee naa am na école yi fi def réussir 100% comment ça s'appelle Madiba Inch'Allah dina ko def te yàlla ñu ko fekk ñu yàlla ko kenn manqué maa ngi remercier au passage sama collègue délégué de quartier El Hadj Diouf Ndiaye muy kilifa bu baax muy délégué de quartier de 27 c'est quelqu'un que je connais beaucoup que j'estime beaucoup aussi donc su ma limee dina juum kilifa yëpp maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup. Sénégal sunu gaal la fi nekkoon du deñ la fi nekkoon du deñ Sénégal sunu gaal la fi nekkoon du deñ la fi nekkoon du deñ Sénégal sunu gaal la fi nekkoon du deñ la fi nekkoon du deñ Sénégal sunu gaal la fi nekkoon du deñ la fi nekkoon du deñ Sénégal waa ñun sax ñooy ñun la waa institut d'enseignement moderne Madiba sunu kaddu moo raw fépp jiit bu duggee si yow solo la tiis teg la métit nga ñàkk bay si kay. Votre aimable attention s'il vous plaît, parce que lorsque le théâtre parle,
tout le monde se tait. Nous parlons pour orienter les esprits désorientés. Nous ne parlons pas pour parler. Nous parlons parce qu'il nous faut parler. xaaral ma toog déglu sama vocal yi wàccee sama audio yi. Penda sama téléphone bi ma déglu sama audio yi wàccee sama vocal yi. dëkk boo xam ne dangay doxa ba tas alors muy taxawaal rek moroomam yëpp jàng ne yow soxna xarit dafa nga li nga def jaadu na di nuyu sànq ba léegi nga nekk sa téléphone bi rek nekk sa whatsapp bi rek mel ni kuy motivé di kutum nii rek te yow xanaa sax booy connecté ba gis ma nga war a déconnecté ndax man maay réseau wala daa am keneen koy recherché dan sa problème dangaa yëgul li xew. yëguma la xew ban Papa yow train bi dala fee bàyyi. train bi dama fay bàyyi yéen xanaa dafa am lu xew sama ginnaaw te yëguma ko sama kanam man mii loolu benn sa soxna si loo leen fanaanoo bu ko seetee waa àdduna yëpp yëg ko. àdduna ngeen wax de doom loolu mu mënee ne ak internet bii lépp mun na ne di ko yu baax yoo leen sol keneen doon ci sol lu bon. ah loolu mu mënee ne ak internet bii lépp mën na ne. waaw àll naa sama doom ñett ci yow bu leen bàyyi àdduna bu tëdd bi te sàmmoo leen. man mi waaw yow la kay buñ ne la yow la rek xamal ne yow la. man yar naa samay doom ndax manqué wuñu dara yow la ndax ndaw danga koy wan lu tàng soo koy mosal lu tàng dana tax bu gisee lu tàng mu xam ne lii dafa tàng mu bañ koo laal. doom loolu xool na de te ngeen ko loolu mooy nit danga koy xamal àdduna soo koy dugal ci àdduna dana tax bu gisee leneen lu bokkut ak li nga ko xamal ba xam ne lii di àdduna mu daal di koy moytu. bi mi bëgg yas gënuy na waaye gis nga njabootu léegi njabootu Kanaara la da ngeen di jiital toog seen gannaaw dana tax ku ci jaar ci yoon nga gis ko mën koo wëññee. waaw ak internet bi lan moo ciy pexe xanaa ñu ba ko donte am na lu muy yàq it am na lu muy defar suñu gaal gii kenn du ko seetaan muy gasa moo wax ma sa rawu tey ma wax la sa ëllëgu réew kon nag askan bi ñoo ko déggandoo seen xalaat suñu xalaat ñu ànd téewandoo te li muy internet ak ñi ñoñam yow wax ko ñaaw te yaa ngi yor sa bopp doraale sa askan ci sa wax bu ñaaw ak sa xalaat bu bon xottee koo ca balaa ngay laajte On enchaîne avec l'autre partie, l'autre équipe dirigée par Vieux ak Madame Boy. Donc dañuy enchaîner beneen pièce bi mu nekk toujours ñuy utiliser les technologies ñun ñëpp dañuy jur suñu doom pour ñu xaw ñu may tuuti jàmm ñu jox leen téléphone yi ci téléphone yi la ñuy yendoo buñ demul école ci téléphone yi la ñuy nekk or amuñu benn autorité pour wan xale bi ni fii bu fa egg fii bu fa egg donc am na ay utilisation parentale am na ay codes yoo xam ne parent bu ci nekk war na ko mën a xam pour ngay limiter say doom ci lan la ñuy yem parce que internet comme ni ñu ko waxee buñ ko teree xale bi dinañ ko xañ ouverture d'esprit bu mu ko mën indi mais quand même buñ ko contrôlé wul da koy ëpp loxo te dina am yoo xam ne dina ko ci gis te du ko arrangé parce que tollagu ci donc ñu ngi remercier monsieur Ndour ci plaidoyer bi mu def formation ak vers la li nga xam ne mooy xam-xam bokkul ak li nga xam ne moom la école bi di inculper élèves bi parce que seen système d'enseignement dafa particulier boo xoolee ni ñuy jàngalee anglais ñun bu njëkk ba 3e nga koy commencé def nga xool fii préscolaire petite section sax da ngay jàng anglais xale yi xam nañ yenn mots yi xam nañ na la ñuy waxee anglais xam nañ la ñuy waxee te boo déglee seen vocabulaire
ay mots yu gentil rek ñu leen di jàngal nan la ñuy waxee papa nan la ñuy waxee merci de ce fait xale bi day nekk toujours ci la positivité day positif te lépp lu muy dugg da koy def ak amour ak sagesse donc loolu yëpp pour xaaraale la deuxième pièce bi gis de sant gi lay nduróol tey dañ leen a bëggoon présenter Sénégal fan la féetee ci àdduna moom Sénégal mi ngi féetee ci dëndu Afrique moom Sénégal ab doyam mi ngi toll ci 194 714 kilomètres carrés moom Sénégal am fukki région ak ñeent 45 départements 133 communes 115 arrondissements moom Sénégal buy fii bu penku bi ñu ngi fay am Mali ci bët gànnaar bi ñu ngi fay am Mauritanie mooy ci càmmoñ bi am ci bët gànnaar bi am Guinée Bissau ak Guinée Conakry bu fekkee soowu Sénégal géej gi moo ko fa faree mooy océan Atlantique. Sénégal tey Sénégal suba Sénégal démb Sénégal tey Sénégal suba démb damel ak ëttam buur bi ak i dagam démb sëriñ ak jàngoom dongoom ci daaraam démb tey ñëkki njuuram tubaab bi ak kaanoom démb kayoor ak dammel bawol teeñ barak waalo buur ba jolof ak siin almaami fuuta Sénégal ñaata dammel lañ la reyal ñaata sëriñ lañ rey ci yow ñaata nit lañ la jàppal yóbbu jaay bi dindil Sénégal mos sa coon ci li nga def ci li nga ñàkk say doom yàggoon nañu màndal seen deret ci sa suuf ndeysaan mos foo war na topp tubaab bii du suñuy cër Sénégal danga ñàkk say doom ci connecté ak ñaaru jàmm waru sax tardé Sénégal fecc bi way di bëri di waru la Sénégal ndax mën ngaa avancé si ay théâtre ak i fecc say école na sax say doom jànguñu gouverneur Pinet-Laprade rey na ci réew mi fukki sëriñ ak ñett ak fukki dammel ak ñett ci atum 1876 dañu rey dammel Samba Fall ca Tiwaawan waaye ci atum 1886 dañu daane laaba borom darde Lat Joor Ngoone Latyr Jóob ca Dexele ca Yaasu ñu rey ko ca Mbàcci Biraama ñu rey ko ci Njuub rey waaye Ndeela Kumba ca Saagi Gila ci xaare Biraama ñu rey ko ci Mbafet ñu rey ko ci Dag Jàmbur la dëggeen ñu rey ko ci Bangaaj Jaafañ ñu rey ko ci Gunjaay Géej Koddu Jaari ñu rey ko ci Jaari rey Ndak Sugu Samba Jalaam daa jox Alburi lettre moom gouverneur Pinet-Laprade nekk maa ngi ñëw ca la Alburi gàddaay ànd ak Samba Jiili Jóob Taal ba ma nga faatoo ca ñaame ca doos boobee la sëriñ si woote seenub ji xaat ci réew mi gouverneur Pinet-Laprade daal di rey Samori Touré ci réewum Soose rey Biren Siise ca Njarmeew rey Màkka Doom ja ca Taar rey sëriñ Aminata Lo rey sëriñ Maxtuufa rey sëriñ Amadou Cheikh Samba Sadio ci atum 1875 tubaab yi rey Cheikh Omar Foutiyou Tall ci atum 1868 ñi mu xubb ñi mu génnee tubaab bi di bumbi ay waam di dox ci AOF mooy Afrique occidentale française réew mi far nekk réewum nasaraan kurus yi dagg kaala yi réer kaamil yi ñuy denc moo tax sëñ Moussa Ka naan ca woy woo lislaam di jooy ba génn gàddaay fa mu mel ne làmbaay sa lekk làkkoo sa làkk njagoo sa dëkk tax ñuy sàgg suñu sag Sénégal dina gën a yées li fi suba ay Sénégal sa démb metti na sa tey seddul sa ëllëg nag bëri na jiixi jaaxal lool te ñoo bàyyi roy dàq gëm suñu bopp baraw Rwanda ak Éthiopie gëm suñu bopp li lépp ngir li ëpp jag kon nag Sénégal yaral say doom ñu wàññi way mi fecc mi ak pom yu bari yi te sàkku xam-xam ngir liggéey ndaxte bépp dëkk bu dëkkee nii faaw ñu leeral nii
ak idéologie keneen nit mënul développé wu ak mentalité keneen donc ñu ngi leen di félicité bu baax di leen ñaax ci bëgg seen réew bi ngeen ko bëgg ngeen sax si ci habillement ci xalaat te xam ni Sénégal yàgg naa am nit ku baax Sénégal yàgg naa am ay jàmbaar te seen pièce bi wane na ko tey donc ñu tàccuwaat leen bu baax rek pour ñu mën a wàcc ci scène bi ñu bàyyi affaire yi. waaw Ramba. allo. waaw tàccu leen ngeen ànd ak ñoom parce que ci liñ jëm nii ci ay fecc la boo leen ko tàccoo da ngeen ko gën a jox ambiance. Papa Ndiaye de ni mi may bëgg way bokkul ak Papa Ndiaye de ni bu premier may si Ndiaye bu gaari bi ngi sangule ñu tàccu leen bu baax a baax bu ñuy dem ngeen xam ni lu fi topp xajul ci kaw scène bi ndax dafa xumb torop ngeen gëstu tuuti rek seen ginnaaw parce que foofu lañ ko bëgg defee foofu lañ bëgg eggale spectacle de danse bi xam naa ne nag du ñàkk dinañ ñëw. Hey!
tàccuwaat leen xale yi léegi nag jox ndox mu sedd may naan ngeen may toggal ay ndawal yu baax ay mbaxal yu doy waar du ma jox lu sedd waaye nag dama bëgg président laa bëgg jàkkaarloo anamu borom école bi anamu anañu ko bëgg anañu ko bëgg sakal sa rax wëndeelu sa bopp sa yaay liggéey lii ne ko yërëm da nday bu dee ju xibaar ke kenn du ko yër xoolal anañu la bëgg anañu ko bëgg anañu ko bëgg ay xanaa ma lii la baaj ay xanaa ma lii la baaj xoolal moom lu mu nar moom lu mu nar anay mbokkam anay mbokkam moom lu mu nar moom lu mu nar moom lu mu nar anay mbokkam anay mbokkam anay mbokkam anay mbokkam moom lu mu nar moom lu mu nar moom lu mu nar moom lu mu nar moom lu dara xoolal ku bëgg naa ku bañ na ma jox bu ma ci góob bi gar ko musu mooy doolu général ku bañ na ko nangu safar mooy jëmbët xadim di la roose alaaji baara si digg tool ba du bay si di mu tar mbakke yal na yokku ay leeram du bul métti du bul métti du bul métti c'est Bamba dafa dem mu daxaa ñëw du bul métti anañu ko bëgg anañu ko bëgg moo waral lii anañu ko bëgg moo garant super coof la aw leen loolu moo garant super coof la moo bàyyi ay de super coof la aw leen loolu kontaan naa Bravo. La responsabilité de l'école, de l'État dans un contexte marqué par le pétrole, le gaz et les mines. Cette réflexion est spécialement dédiée à son éminence Dr Bey et à son très noble établissement École Madiba. Permettez-moi avant tout de vous présenter mes chaleureuses salutations. Merci à vous tous. Je suis très content et très honoré de vous voir aujourd'hui. Je n'imaginais pas vous voir si nombreux. Merci à tous les membres du corps professoral de cet établissement. Merci à tous ces parents qui sont là aujourd'hui. Merci pour votre présence. Merci, chers apprenants. Merci, chers collègues ici présents. Merci spécial adressé à M. Ngom, à M. Si, et mention spéciale à Dr Bey pour ce privilège que vous me donnez aujourd'hui à l'occasion de remise des prix d'excellence
consacré aux meilleurs élèves de ce grand, noble et illustre établissement Madiba 12M, de déverser mon peu de savoir et ma humble réflexion sur le rôle de l'école dans un contexte d'exploitation de ressources pétrolières, gazières et minières. C'est un bonheur pluvieux pour moi d'aborder ce thème qui interpelle l'avenir de nos enfants, de tous les élèves, étudiants et citoyens du Sénégal. L'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse, mais on ne fait pas allusion à n'importe laquelle, mais plutôt à une jeunesse bien cultivée, à une jeunesse instruite, à une jeunesse préparée, à une jeunesse experte dans la science, la technique, la mécanique et extrêmement ingénieuse dans le secteur minier, gazier et pétrolier. C'est dans cette perspective que je salue hautement la pertinence de telles interrogations. D'abord, quelle est la responsabilité de l'école dans tout ça? Que doivent apprendre et comprendre les enfants du Sénégal aujourd'hui? Comment parvenir à ce stade où nous n'aurons plus besoin de faire appel aux étrangers pour gérer nos ressources naturelles, pour construire nos ponts et infrastructures? Comment se débarrasser définitivement de cette pauvreté technique et intellectuelle qui nous empêche d'atteindre le degré d'efficacité des Occidentaux dont chantait Cheikh Anta Diop? Nos enfants, nos jeunes apprenants doivent être aujourd'hui imprégnés très tôt, dès le bas âge, dès le cycle primaire, dans la technoscience. L'avenir du Sénégal repose sur la science et sur la technique. L'école, les lycées, l'université ont la lourde responsabilité d'innover en inscrivant dans le programme académique des disciplines dont et par lesquelles les jeunes apprenants sénégalais développent une expertise, une ingéniosité accrue et prématurée qu'il mettra dans un futur proche au service de son pays. Ce qui me chagrine, c'est le fait de constater que le système académique du Sénégal est dépassé et incapable de répondre de façon concrète aux besoins du Sénégal. Nous avons hérité un système éducatif archaïque qui n'encourage pas la promotion et la valorisation des branches, des séries techniques et scientifiques. Dans l'université, seuls 24% des étudiants embrassent les filières scientifiques. Peu sont les établissements aujourd'hui ici au Sénégal qui enseignent la série T, S1, S3, F1, qui sont des branches purement techniques, purement mécaniques, que peuvent sortir des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs hydrauliques, des ingénieurs aéronautiques et dans la construction navale et usines de production métallurgique et de transformation de produits bruts et matières premières. L'éducation que nous donnons aux élèves à l'école aujourd'hui doit être l'éducation qui se met au service de la science, comme disait Cheikh Anta Diop à son époque. Bon. Cette éducation ne doit, selon Cheikh Anta Diop, ni être pure théorique, ni être pure politique, comme nous le voyons aujourd'hui. Nous avons assez parlé, assez fait de politique, assez donné des théories qui ont fini par montrer leurs limites, parce que non accompagnés par des matériels, des outils, des bagages techniques, scientifiques et pratiques. C'est donc, comme le disait Cheikh Anta Diop, de l'examen des besoins les plus pressants du peuple sénégalais à l'état actuel, dans le domaine du gaz et du pétrole, que devra découler, qu'on le veuille ou non, la nouvelle orientation de notre système éducatif. Fini ces matières et disciplines qui nous bourrent le cerveau dans nos établissements. Ce qui est d'ailleurs la première cause du chômage de nos étudiants qui sortent de l'université,
c'est le fait qu'à l'université, ils apprennent des disciplines qui ne rapportent à aucune utilité, à aucune importance, des disciplines qui ne répondent pas aux besoins du marché et des entreprises privées. Nous avons besoin par la science, comme disait Cheikh Anta Diop, de jouir d'une société libre et parfaitement organisée. Depuis que le Sénégal a pris son indépendance en 1960, jusqu'à présent, nous souffrons. Nous n'avons pas encore atteint ce stade où notre pays, notre société sénégalaise est libre et parfaitement organisée. Nous sommes trop dépendants. Sur ce, je pense que nous avons besoin de la science et de la technique. Nous avons besoin de préparer nos jeunes apprenants à maîtriser l'exploitation du gaz, du pétrole et des mines. Nous avons besoin, comme disait Cheikh Anta Diop, d'ouvrir davantage les yeux sur la nature extérieure des choses, de concurrencer avec les Occidentaux, de concurrencer avec les États-Unis, de concurrencer avec les Chinois, d'atteindre le degré d'efficacité. En un mot, comme disait Cheikh Anta Diop, nous avons besoin de découvrir la nature dans sa totalité. C'est donc à cette double exigence intellectuelle que devra être soumise notre éducation nationale pour être valable à nos yeux. Chaque professeur, chaque enseignant, chaque maître et maîtresse doit poser le problème social, le problème du gaz, du pétrole et des mines aujourd'hui dans son art, se mettre au cœur du réel et exécuter un programme et des œuvres nobles et pratiques qui sauront inspirer un idéal de grandeur et de succès aux générations futures. Plusieurs années de réflexion et des débats que nous avons animés sur les médias sur des sujets qui nous lient tous par ce destin commun qu'est le Sénégal, j'ai enfin osé m'adresser à vous par cet ouvrage que j'ai écrit. Je le veux très riche en enseignements sur les ressources minières, pétrolières et gazières. Je le souhaite sous des formations sur les autres activités connexes, directes et indirectes. Je l'inscris d'ailleurs sur la feuille de route pour développer ce beau bateau qui se nomme le Sénégal, qui nous a tout donné et auquel nous devons beaucoup. Étant un citoyen sénégalais impliqué dans la dynamique de sa nation, je rends grâce à Dieu si ma modeste personne apporte quelques connaissances aussi minimes soient-elles qui peuvent nous aider à être parmi les pays les plus développés. Ce serait une immense fierté sur mes connaissances. Nous pensons que le nombre de cadres de différents domaines que nous avons peut amener ce beau bateau qui se nomme le Sénégal dans des lendemains meilleurs, en créant une industrialisation de nos matières premières, que ce soit des produits finis ou semi-finis, en collaboration avec les secteurs privés qui vont se constituer en consortium en créant, comme exemple, une société nationale des engrais du Sénégal, une société nationale des ciments du Sénégal, une société nationale de l'or du Sénégal, une société nationale des phosphates du Sénégal, une société nationale des marbres du Sénégal, une société nationale de concassage du Sénégal, une société nationale de transformation des produits halieutiques, une société nationale de transformation fruitière du Sénégal et enfin une société nationale des huiles du Sénégal. Vive et durable industrialisation de nos matières premières en offshore comme en onshore. Sur ce, nous ne devons pas être parmi l'un des pays les plus endettés avec 14 000 milliards de dettes, l'un des pays les plus pauvres, l'un des pays les plus corrompus avec un indice de la corruption qui s'estime à 118 000 milliards de CFA, 30e aux indices de développement humain avec un taux de chômage de 24,1%. Le Sénégal ne mérite pas cela. Le Sénégal n'a pas de problème de ressources naturelles. Nous n'avons pas un problème de ressources humaines, mais nous souffrons d'un problème de casting, de coaching et de monitoring, ce que j'appelle un problème de leadership. Et ce pays
ne peut plus se faire sans cette alternative générationnelle qui incarne une élite intellectuelle et un leadership éclaté en misant sur des compétences et des vertus. Le constat montre à suffisance que le Sénégal n'a ni un problème de ressources humaines, ni un problème de ressources naturelles. Il souffre d'un manque chronique de ciblage des priorités et un problème de leadership. Et c'est pour ces raisons que malgré toutes ces potentialités, nous nous situons aujourd'hui encore parmi les pays les plus pauvres, les plus endettés et certainement les plus corrompus. Je ne suis pas venu aujourd'hui ici en tant que politicien, car je ne suis ni un homme politique dans ce domaine bien précis des ressources minérales que je participe au débat et contribue aux propositions sur les axes de développement pour notre cher Sénégal. Je suis juste un homme engagé. Donc, nous ne sommes plus des commentateurs politiques, mais en vérité, je dirais des acteurs politiques pour participer aux défis et enjeux qui interpellent. Le développement du Sénégal passe par l'engagement, le devoir, le pragmatisme, la valorisation de la science, l'action et non l'inertie et le fatalisme. Chacun de nous, dans son domaine et selon ses compétences, devrait être une personne ressource pour son peuple, pour sa nation, pour sa patrie, pour une vraie république sénégalaise. Ce postulat est valable autant pour le paysan, l'analphabète, l'illettré, que l'intellectuel, la citoyenneté, dans et par l'action. C'est pourquoi j'encourage nos jeunes apprenants à aller toujours à la recherche de la science, de la connaissance, du savoir et de la vérité avec toute leur âme. Leurs seconds, qui sont aujourd'hui dans le cycle primaire. Et c'est pour cela, nous devons y croire absolument, même si toutes les situations nous prouvent le contraire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes mentalités suite à quoi chacun doit s'inspirer pour faire du Sénégal un pays à envier à travers le monde. Et ces mentalités, c'est le sens de l'éthique, le sens de la droiture, le sens de la justice et le sens de la discipline. Un pays ne peut se construire que dans et par la discipline. Adoptons ainsi une éducation axée sur la discipline, sur la science, sur l'amour de la technique, sur la maîtrise de l'exploitation du gaz et du pétrole. Car c'est elle qui nous permettra d'atteindre la liberté financière. C'est ainsi, chers parents, vous tous ici présents, vous, chers citoyens du Sénégal, jeunes et vieux qui êtes ici, que je vous exhorte à vous lever tous ensemble pour catapulter notre chère nation vers les cieux de la perfection sur le plan économique, éthique et social. Avec cette vision et cette foi infaillible, nous serons en mesure de transformer ce climat éducatif, politique, social et économique actuel en une oasis d'harmonie, de paix et de prospérité. Avec cette optique, nous serons en mesure de hisser le niveau de vie de tous les Sénégalais afin que quiconque, quelle que soit son appartenance sociale, puisse participer au gain du pays. Il est temps de nous débarrasser de cette anomie sociale qui est la principale source de tous les vices auxquels est confrontée notre population. Les agressions, les vols, les tueries, les crimes organisés, la violence, la corruption que nous voyons tous les jours. Nous ne devons pas laisser notre combat créatif dégénérer en violence physique. Nous devons toujours combattre sur le chemin comité et de la discipline. Ayons le sens du partage et du devoir. L'heure est venue de faire de la justice et de la souveraineté alimentaire une réalité, de sortir des sables mouvements de l'injustice pour prendre pied sur le roc solide de l'intégrité et de l'humanisme. Il est temps d'émerger de la vallée obscure de la corruption
de la ségrégation politique pour avancer vers la lumière. Une lumière dans laquelle chaque Sénégalais verra son compte. Le mal du Sénégal vient de ce que le Sénégalais lui-même se trompe toujours au sujet du bien. Et il incombe surtout du Sénégal par leur vocation intellectuelle et sociale et surtout par l'action politique de proposer des choix et des orientations nécessaires à cette dynamique collective vers un idéal du peuple sénégalais dans la mouvance mondiale. Tel est le sens de mon engagement. Tel est l'objectif de cet ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage qui puise sa matière première dans les données, effets réels à partir desquels je propose des axes vers la quintessence et l'efficience sans polémique, sans allégations fallacieuses et sans diffamation. Je propose un modèle éducatif et politique différent, pensé et actionné autrement à partir des ressources naturelles, colossales qui placeront le Sénégal dans le couloir des grands producteurs si les choses se passent convenablement dans la bonne gouvernance de la recherche à la commercialisation en passant par le choix des acteurs et de la sphère de la production. Dans cet ouvrage, j'expose la situation minière, pétrolière et gazière par une industrialisation de nos matières premières au Sénégal. Le Sénégal est un pays qui bénéficie l'une des meilleures positions géographiques au monde. Ce que nos apprenants ne savent pas, et c'est ce qu'ils doivent connaître par le bien de l'éducation. Il incombe aux professeurs et enseignants de permettre aux jeunes apprenants de comprendre les richesses qui font du Sénégal un pays qui peut être même dans le futur une puissance économique. Avec sa position géographique en Afrique et dans le monde, sa situation géologique, géophysique, géopolitique et géostratégique actuelle aura très certainement une prépondérance à l'échelle mondiale. C'est ce que j'appelle d'ailleurs les 5G. En effet, notre pays dispose à nos jours d'importantes réserves dans le secteur minier, pétrolier et gazier. Nous pouvons citer l'or. Le Sénégal a de l'or. Nous pouvons citer le marbre, le phosphate, l'aluminium, le zircon, l'ilménite, le leucoxène, l'utile. Troisième ordre mondial derrière l'Australie et l'Afrique du Sud. Le Sénégal dispose de phosphate de calcium, l'un des meilleurs teneurs de l'Afrique verte, voire même du monde. Le Sénégal dispose du basalte, du calcaire, matière première, du ciment. Le Sénégal dispose de l'atapulgite, du cuivre, de l'argile céramique et industrielle. Le Sénégal dispose du fer, de l'atapulgite, du lithium, de molybdène, du nickel, le diamant, etc. Et sans compter l'ensemble des 29 blocs pétroliers et gaziers que nous avons trouvés récemment, qui nous a valu une belle place sur le classement mondial. 13 en offshore, 7 en onshore et 9 en ultra-deep. Maintenant, la question qui se pose est-elle être le centre de gravité de la nouvelle évolution industrielle et économique du Sénégal au profit de ses populations? Et comment, maintenant, aujourd'hui, inscrire ce phénomène dans les méandres de la mondialisation? Telle est la problématique qui nous a servi de fil conducteur. En ce qui concerne l'or, deux industriels dans la zone aurifère de Samadola et de Makol sont en phase d'exploitation. Ils produisent plus de 8 tonnes par année, uniquement pour Mako Corporation. Ils ont fait des sondages de précision à hauteur de 56 000 mètres de forage, cotés à la bourse de Toronto au Canada. Le Sénégal a d'autres réserves très importantes en quantité et en qualité. À Massawa, à Gosanto. La production d'or au Sénégal a atteint
en 2020 près de 16,2 tonnes. La valeur de cette production est estimée à 536 milliards de francs CFA. Donc, on peut dire que le Sénégal devient de plus en plus un pays producteur d'or. En ce qui concerne le marbre, le Sénégal compte 6 variétés de marbre qui se trouvent dans cette région aurifère entre Bandafassi, Ibel et Denifelo. Vu le décret 2005-208 du 3 mars 2005, accordé à une société pour une concession première d'exploitation du marbre à Nebou dans la région, non encore exploité par les industriels. Donc, on peut dire que le Sénégal a des réserves estimées à des milliards de tonnes en quantité comme en quantité. En ce qui concerne le phosphate d'aluminium, il se trouve en Dendon, d'engrais et d'autres matières premières pour d'autres activités connexes. Nous avons des réserves industrielles en quantité et en qualité avec des milliards de tonnes. En Australie et l'Afrique du Sud, sans compter les réserves de Nianfrang en zone du sud de la Casamance. Cette industrie produit 85 000 tonnes de zircon, 200 000 tonnes en rutile et le coxène et 650 000 tonnes d'illuminite. Le Sénégal aujourd'hui fournit à l'usine d'enrichissement d'illuminite qui se trouve à Tis-Sedal en Norvège. Le Sénégal a produit 85 000 tonnes de zircon, soit 7% de la production mondiale. Seuls 10% reviennent au Sénégal. La tonne de zircon est vendue au minimum à 950 €, soit 622 250 000 francs CFA de rutile annuel. Ce groupe a investi des milliards pour des installations portuaires en zone nord de Dakar. Ils ont eu 3 000 m² de hangar d'une capacité de 90 000 tonnes de produits en vrac, d'une aire de stockage d'une capacité de 150 conteneurs, réhabilitation de la plateforme du 5-5 de centrale diesel de 36 MW, 2 locomotives, 42 wagons ternis et 10 wagons plats ornis, leur dernière commande de train. Les sondages de précision de cette mine ont été faits par DuPont, qui est un groupe chimique américain en 1990 à hauteur de 40 milliards de nos francs CFA. En ce qui concerne les phosphates de calcium, l'acide sulfurique, phosphorique et phosphogypse, ces réserves sont estimées à des milliards de tonnes qui se trouvent à Diack, commune de Ngoundiane, dans la région de Thiès. Les autres réserves plus intéressantes en qualité se trouvent dans la région de Kédougou. Le basalte est utilisé sur toutes les infrastructures de bâtiments, de revêtement pour les autoroutes. En ce qui concerne la tapulite, elles ont commencé à être utilisées au XVIIIe et XIXe siècle pour la fabrication de bites et de porcelaine, comme terre à foulon pour le nettoyage de la laine. De précision, au niveau de cette mine qui se trouve au niveau de la Falémé, nous avons des réserves de 700 millions de tonnes, donc parmi les meilleurs de l'Afrique, voire du monde en quantité et en quantité. Exemple, la Mauritanie n'exploite que 13 millions de tonnes estimées à 400 milliards de francs CFA annuels. Pour avoir la mainmise sur ce fer de la Falémé, de mont en aval, tout ce qui touche la métallurgie, la sidérurgie doit se faire dans le pays comme produit fini. Il nous faut d'abord une indépendance en énergie, faisable avec notre propre gaz qui est le méthane.
Le rythme de production prévu est compris entre 12 et 25 millions de tonnes de minerais de fer, dont 50% de minerais en morceaux, 65,6% et 50% de fines d'agglomération. À la mine, comprenant essentiellement le concassage primaire, l'usine de traitement, la production d'énergie électrique et d'eau, les services techniques et les installations de manutention et de chargement des trains minéraux. En ce qui concerne le pétrole, aujourd'hui le Sénégal est un pays pétrolier et gazier, dont nous avons des réserves en onshore comme en offshore. Raison pour laquelle il y a une concurrence avec des seniors et des juniors des compagnies multinationales en hydrocarbures, dont nous pouvons citer Africa Petroleum, Cairn Energy et First Australian Energy, Elemental Sénégal, Oranto Petroleum, Trace Atlantic, Cosmos Energy, Timis Corporation, Africa Petroleum, Forteresa International Sénégal, Tembe Oil, Sangomar, Roadsides, Total Energy. Ayant des clauses de révision administrative, technique, commerciale et même juridique pour apporter des correctifs nécessaires, gagnant-gagnant. Nous allons et devons accompagner les secteurs privés nationaux sur l'orbite de notre développement en ayant un œil directeur sur eux. Tout investissement du secteur privé dans le pays aura minimum 10 ans d'exonération fiscale et l'État a l'obligation de protéger ses propres fils. Toutes les infrastructures routières vont être faites par le secteur privé et le génie militaire qui regorge beaucoup d'ingénieurs en pont et chaussées ainsi des ingénieurs en génie civil. Le succès ne peut être que patriotique pour donner à la patrie, à la nation, à la République leur signification souveraine. Cela passera certes par l'implication de chacun de nos individuellement, en passant par toutes les structures organisées de l'associatif au syndicalisme jusqu'au militantisme. Pour finir, le Sénégal mérite un président cohérent et pertinent. Et nous avons le mérite d'avoir un homme cohérent et pertinent à notre tête, en l'occurrence son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce Sénégal mérite ce genre de président cohérent et pertinent qui va offrir de nouvelles alternatives lors de la prochaine joute pour une alternance générationnelle crédible. Il doit être incontestable en termes de compétences. La rigueur dans le travail, le leadership et l'autorité sont des qualités dont nous attendons de nos dirigeants. Le chef de l'État doit être en mesure d'offrir des garanties, d'être le leader pouvant regrouper différentes dynamiques qui œuvreront pour le changement. Il doit comprendre les enjeux géopolitiques, il doit incarner l'intelligence, l'expérience, l'excellence, l'endurance, la compétence, la cohérence, la pertinence, la constance, la patience et la confiance pour développer ce pays. Il doit avoir des connaissances transversales de la gestion d'un pays et un homme du détail. Je vous remercie. Merci. Pas compréhensible du tout. Absolument. Donc, pour être là, tenir tout ce long discours, vos applaudissements s'il vous plaît. Parce que nous avons mis Yombol, c'est 12 kilos. Nous applaudissons. Ça va.